Aujourd'hui, 11 février 2026, la Cour de cassation rend son délibéré à 14 h dans l'affaire Adama Traoré, près de 10 ans après sa mort le 19 juillet 2016, suite à une interpellation à Beaumont-sur-Oise. Non-lieu pour les 3 gendarmes prononcés en août 2023, confirmé en appel par la Cour d'appel de Paris le 16 mai 2024. La famille s'est pourvue en cassation. On décortique les faits sans filtre, avec les éléments qui posent nos questions des deux côtés. Les faits: Adama Traoré, 24 ans, fuit un contrôle lié à son frère Bagui, recherché pour extorsion avec violence. Course-poursuite, rattrapage, immobilisation au sol par 3 gendarmes. Plaquage ventral, menottes dans le dos, transfert à la gendarmerie de Persan, malaise, arrêt cardio-respiratoire malgré réanimation, décès, pas de vidéo, témoignage limité, expertise multiple, asphyxie positionnelle liée au plaquage et à la canicule, 36 degrés Celsius selon certaines analyses demandées par la famille, cause multifactorielle, pathologie cardiaque pulmonaire préexistante, sarcoïdose, trait drépanocytaire, effort intense, stress, chaleur, avec contribution de l'interpellation selon les expertises majoritaires retenues par la justice. Le parquet général en 2024 reconnaît un lien causal, mais estime que l'asphyxie de contrainte n'aurait pas dû être fatale dans ces conditions, et que la première cause reste le coup de chaleur sur terrain fragile. Résultat, non-lieu pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention et non-assistance à personne en péril, absence d'éléments intentionnels ou de perception immédiate du danger. Adama Traoré n'était pas un inconnu des services, incarcération antérieure, 2012 à 2014 et détention préventive 2015 à 2016. Mise en cause pour extorsion et violence. Le jour des faits, refus d'obtempérer et fuite, profil qui augmente objectivement les risques perçus lors d'une interpellation. Des allégations de viol sur un codétenu existent, plainte, indemnisation à la victime via CIVI en 2020, mais pas de condamnation établie. Ce contexte change la dynamique. Un récidiviste en fuite n'est pas un jeune lambda. Ça n'excuse rien, mais ça explique pourquoi l'interpellation a été musclée dès le départ. Mais les gendarmes? Non-lieu judiciaire confirmé à 2 reprises. Pourtant, le plaquage ventral pose problème. Rapport du défenseur des droits, 2020, Amnesty International et ONU soulignent les risques d'asphyxie positionnelle. Compression thoracique / abdominale prolongée, entrave d'eau, position ventrale égale danger mortel, surtout en chaleur, effort ou fragilité médicale. Le rapport parlementaire 2020 sur l'interdiction du décubitus / pliage ventral critique la doctrine hétérogène, la formation insuffisante et les pratiques variables. La gendarmerie affirme ne pas enseigner le plaquage ventral comme technique, seulement posture transitoire pour menottage, sans compression thoracique. Mais dans ce dossier, l'immobilisation ventrale prolongée est au cœur des récits. Incohérence flagrante, doctrine floue, formation pas assez poussée sur la détection rapide d'hypoxie et la désescalade. Résultat, un décès potentiellement évitable selon plusieurs expertises. La France est régulièrement pointée par l'ONU, CER de 2025, pour impunité dans des cas comme Adama ou Naël. Manque de sanctions, enquête impartiale insuffisante, formation à revoir d'urgence. C'est pas une bavure intentionnelle, mais un échec systémique de la doctrine et de la préparation des forces de l'ordre. La famille Traoré a sa Traoré en tête. Militante médiatique, mais des casseroles judiciaires, condamnée en 2021 pour atteinte à la présomption d'innocence des gendarmes, post Facebook affirmant qu'ils ont tué Adama, obligation de supprimer message, publication de la décision, dépend. Condamné en appel 2023 pour faute civile en diffamation envers une adjudante, accusation de mensonge dans l'enquête, dommages et intérêts. Relaxé au pénal sur sa tribune, j'accuse, débat d'intérêt général. Entourage, frère Bagui, 17 condamnations antérieures, 3 ans ferme en 2023 pour extorsion et Youssouf, condamnation pour violence / drogue. Ça renforce l'image d'un cercle judiciaire chargé. Incohérence, communication initiale du procureur, infection grave, omission du syndrome asphyxique dans l'autopsie, défiance, variation dans les déclarations gendarmes sur l'intensité du plaquage, guerre des expertises, dit plus rapport contradictoire. À sa critique, les expertises d'État mais la justice retient les conclusions majoritaires. Aujourd'hui, verdict à 14 h. Sinon lieu confirmé, comme les décisions antérieures le suggèrent, ce sera la fin des poursuites pénales contre les gendarmes. Après 10 ans d'enquête et d'expertise contradictoire, les faits montrent un décès multifactoriel, avec un lien causal à l'interpellation, mais sans faute pénale intentionnelle. Les gendarmes ont agi dans un cadre légal, face à un fuyard récidiviste, même si la formation reste à améliorer. De l'autre côté, la famille Traoré cumule casserole judiciaire, opportunisme médiatique et entourage délinquant. Il est temps de se concentrer sur des réformes réelles, pas sur des narratifs victimaires biaisés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Poursuivre les gendarmes? Verdict brut. C'est une mauvaise chose.